Bienvenue dans ton Real Talk. Ici, je te donne mon opinion sur des sujets chauds de la santé. Prépare-toi à peut-être te sentir choqué, mais jamais jugé. Mon but est de te faire prendre des prises de conscience sur la perte de poids et la mise en forme, mes deux domaines d'expertise. Et je le ferai en vulgarisant dans la simplicité, l'alimentation, le sport et le mindset. Mon nom c'est Mylène Massé, je suis naturopathe, coach, entraîneur certifié depuis 2013. J'ai fondé La Fille en Forme en 2019 afin de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même et surtout de te choisir. S'il y a quelque chose à se rappeler de moi, c'est que je suis passionnée, une crise de folle qui passera pas par quatre chemins pour te livrer mes messages de cœur. Bienvenue dans ton Real Talk du jour. Bienvenue à l'épisode 54. L'épisode 54 va parler des outils pour une vie paisible. Parce que si tu ne savais pas, le stress, ça fait grossir. Le stress, ça fait non seulement grossir, ça fait aussi pas dormir, ça fait aussi débalancer les hormones, ça fait aussi avoir une vie qui n'est pas totalement alignée. Donc, comment qu'on fait pour avoir une vie paisible? Je vais te donner des outils aujourd'hui, mais au-delà de ces outils-là, je veux que tu comprennes que tout part de soi. Ça part de soi, ça part de soi de vouloir aller bien, ça part de soi de vouloir entreprendre un changement qui va nous permettre d'être moins stressés, ça part de soi de se rendre conscience, de prendre conscience qu'il se passe quelque chose dans notre environnement. Donc, une vie paisible, c'est pas de se mettre la tête dans le sable puis de penser que tout va bien puis que tout est toujours rose, mais c'est plutôt d'être tellement forte et outillée qui nous permet de passer à travers n'importe quoi, à travers les obstacles de la vie, en sachant qu'on va être là pour nous. That we're gonna have our back. On va avoir notre propre pouvoir, on va avoir notre propre soutien pour s'offrir à travers les outils que je vais vous énumérer aujourd'hui, la possibilité de reconnecter à plus grand que nous, reconnecter à notre paix intérieure. Alors, je crois qu'il y a des outils qui sont très de mode, là, genre la méditation, comme qu'on l'a jamais vu auparavant. My God, on entend parler de ça partout. Est-ce que tu médites? Toi, est-ce que tu médites? Bon, premièrement, c'est quoi de la méditation? C'est pas nécessairement d'être assis en indien puis de respirer par les deux narines en se concentrant sur ce qui rentre puis ce qui sort, là. La méditation, ça peut être une marche contemplative, ça peut être le fait qu'elle soit guidée aussi. On a des belles applications, là, Spotify, Insight Timer, Petit Bambou, YouTube, méditation guidée. Tu prends celle qui te parle le plus, tu t'assois et tu te concentres sur ce qui se passe dans ton corps. Donc, c'est pas nécessairement obligé être en position assise. La méditation, là, moi, j'aime bien dire que c'est prendre le temps de se déposer tout simplement. Et donc, si la méditation, c'est prendre le temps de se déposer, mais on peut aussi le faire avec la musique, tout simplement. Donc, s'en aller en voiture, s'en aller prendre une marche ou juste s'asseoir dans le salon et écouter quelque chose qui nous fait du bien. Être capable d'arrêter ce volcan interne-là de pensée, de, de mutilation, d'auto-sabotage que souvent on se met là, dans une situation complètement malsaine, dans des pensées qui sont probablement irréalistes ou qui nous emmènent à vraiment penser trop pour rien. Alors, la méditation, la musique, puis la musique qui vous fait du bien, hein? Allez-y vraiment avec ce qui vous convient le plus. Si on veut pousser la patente un petit peu plus loin de façon vraiment scientifique, on peut aller avec la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est une méthode qui a été inventée, en fait, qui a été prouvée par la science, qui nous permet de mieux digérer, qui nous permet de réduire le taux de cortisol au niveau métabolique et qui nous permet de retomber dans un état neutre au niveau soit anxiogène ou dépressif. Donc, la cohérence cardiaque, c'est vraiment simple à appliquer. C'est qu'on va inspirer avec un certain tempo et on va expirer avec un certain tempo.
Moi, j'aime bien l'application Cohérence cardiaque sur mon iPhone. C'est gratuit. Je suis une genre de bulle qui monte puis qui descend. Je fais ça 5 minutes par jour et ça me permet vraiment de comprendre que juste avant de faire mon 5 minutes, j'étais définitivement dans une pirouette, dans une spirale très énergique, très vivifiante, puis que là, avec la cohérence, ça me permet de me déposer. Alors, la cohérence cardiaque, on propose un 5 minutes par jour au niveau scientifique et idéalement 3 fois. Mais déjà, je me dis, si c'est fait une fois, ça va être une fois de plus que de ne pas le faire du tout et donc de ne pas revenir dans nos chaussures et reconnecter à soi. Bien entendu, il y a le yoga. Le yoga, hein, maintenant, il y a tellement de sortes de yoga. Le yoga chaud, le yoga restaurateur, le yin, le yang. Donc, toutes les sortes de yoga, tant qu'il est pratiqué, non pas dans le fait de devenir plus flexible, puis dans le fait d'atteindre des postures, puis dans le fait d'être capable de faire des handstands. Non. Le yoga, pour les outils que je vous parle aujourd'hui, qui est donc de retrouver une vie paisible, pour être capable de diminuer son taux de cortisol, pour être capable de s'aider dans sa perte de poids, pour justement être capable d'éliminer le stress, je vais te demander de voir le yoga non pas comme une pratique sportive, mais comme une pratique spirituelle où est-ce que tu vas te déposer en groupe à travers des postures, à travers les respirations, à travers l'enseignement du professeur, mais de vraiment le faire dans la pleine conscience et non pas dans l'hyper-performance. Parce que ça, c'est quelque chose que je réalise de plus en plus, puis surtout depuis 2024, là, je ne sais pas, peut-être parce que je me mets dans cette position-là moi aussi, mais je réalise qu'on est énormément dans l'hyper-performance. Et de tout, de marcher. On va marcher, on calcule nos pas, on calcule le nombre de kilomètres qu'on fait. On est dans l'hyper-performance au niveau de notre travail, on est dans l'hyper-performance au niveau de notre famille. Comment ça que c'est rendu qu'il faut être performante devant notre chum ou devant nos enfants ou devant nos amis? Pourquoi qu'on se crée ce genre de cercle vicieux-là qui nous emmène à devoir être parfaite? Qui nous a imposé ça, la perfection? Pourquoi? Pourquoi? Un autre outil que je te donne qui est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant pour justement ramener dans la conscience et arrêter d'être un peu dans le pilote automatique que le stress peut causer, c'est la gratitude. Ça aussi, c'est un autre genre de mode, là. On en entend parler full, là. Je suis reconnaissante pour ça, là, tu sais. Sauf que la gratitude, pour moi, c'est pas juste de l'écrire. C'est pas juste de se rendre compte qu'on est chanceuse de telle ou telle chose, mais c'est de le ressentir. Il y a une méchante différence entre dire je suis dans la gratitude qu'il fasse un beau soleil en ce moment et que les rayons réchauffent ma peau. Puis de juste être là avec les rayons du soleil sur notre peau et de dire merci. Puis j'ai remarqué aussi que la gratitude, vu que c'était comme une affaire de mode, là, on pousse la gratitude aussi pour montrer aux autres dans les réseaux sociaux qu'on est reconnaissant, nous, de notre vie, puis qu'on est donc bien heureux de ça. Mais est-ce que tu serais reconnaissante même si tu n'avais pas à le mettre en story? Est-ce que tu serais reconnaissante même si personne ne te voyait dire merci au soleil? Est-ce que tu serais reconnaissante des petites choses de la vie sans que tu ailles à le dire que tu as été reconnaissante après? C'est intéressant ça comme questionnement. Est-ce qu'on tombe dans la mode de devoir être reconnaissante ou au contraire, on l'est, on l'applique et on le ressent? Mon dernier outil pour une vie paisible, et c'est lui que j'utilise le plus dans ma pratique avec mes clientes, c'est la reconnexion à soi, la conscience. La conscience, l'éveillement, appelle-le comme tu veux, là. Moi, j'aime beaucoup l'appeler ma méthode d'observation. Donc, je demande à mes clients pendant quelques jours, pendant quelques semaines, pendant quelques mois, d'observer leur comportement. Quand tu tombes en observation de ce que tu fais, tu ne peux pas le faire en pilote automatique.
Puis souvent, le stress, c'est ça qui va nous emmener à faire. Il va nous emmener à être dans un pilote automatique de je ne ressens plus ce que mon corps me dit, je ne ressens plus mes émotions, je ne ressens plus la faim. Hein. Souvent, quand on est stressé, on ne ressentira même pas la faim. On peut passer des heures et des heures sans manger. Donc, en se coupant totalement de notre ressenti, ben, on est dans un mode de cortisol qui nous permet d'être quoi? Hyper vigilante, hyper efficace. Sauf que moi, je te demande l'inverse. Je te demande de rentrer dans un mode d'observation. Donc, tu vas observer si tu as faim ou pas. Tu vas observer quand tu manges, qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Tu vas observer à quel moment dans la journée tu vas aux toilettes. Tu vas observer ce que tu manges, qu'est-ce que tu mets dans ton corps. Que quand on le fait par rapidité, des fois, on rouvre le frigo et on ne se rend même pas compte qu'on a pris la première affaire qui était là, on l'a ingurgité. Je ne pourrais même pas te dire, dans mes moments de stress, mettons, ce que j'ai mangé le matin même. Pourtant, c'est le matin même. Là. Comment ça que je ne me rappelle pas ce que j'ai mangé? Donc, de revenir à la pleine conscience. La pleine conscience du moment présent. Puis là, attention, là, mon but, c'est pas de vous emmener à être une yogi, une Bouddha de ce monde. Là. Mon but, c'est de vous emmener à prendre conscience que pour avoir une vie paisible, une vie alignée, une vie où est-ce qu'on n'a pas full gras abdominal, rétention d'eau, maladies qui sont en développement, ou même un surplus de poids, ben, de ramener le fait qu'on ne veut plus être dans un cycle du cortisol. On ne veut plus être dans un cycle de métabolisme en survigilance, en suractivité et de plutôt utiliser les outils que je vous ai mentionnés pour arriver à vous déposer. Puis vous déposer dans le moment présent, malgré que ça peut être une situation stressante, malgré qu'il faut aller porter les enfants, malgré qu'il faut faire les lunchs, arriver, faire le souper, faire les bains, faire les devoirs. Je ne vous demande pas d'arrêter tout ça. Je vous demande d'en prendre conscience. Puis quand on prend conscience des choses, c'est par la suite qu'on peut trouver des outils après ça pour soit modifier les situations ou soit pour se dire, OK, ben maintenant, à place d'écouter la 3e épisode de telle série, je vais arrêter la télé, je vais m'en aller dans mon lit, je vais lire un livre, puis je vais me reconnecter à ce que je suis dans la gratitude de ma journée. Ou je vais aller prendre un bain, puis je vais écouter de la musique. Des petits changements au quotidien qui peuvent faire de grands changements sur le long terme. Surtout en lien avec le stress. Le stress est la cause numéro 1 maintenant des maladies. Avant, c'était l'alimentation. Maintenant, on parle de tout ce qui est l'hyperperformance. Donc, vraiment intéressant de s'outiller pour essayer de limiter ces ravages de stress-là. Si ça t'intéresse d'en savoir plus sur le stress, le 9 avril prochain, je fais une conférence sur l'importance de gérer son stress. Je vais te parler des outils que j'ai donnés aujourd'hui, mais je vais surtout te faire comprendre le cycle du cortisol. Je vais aussi te donner c'est quoi l'alimentation qui va en conséquence avec tout ça. Comment qu'on peut venir se donner de l'amour. C'est quoi au juste la fameuse hormone du cortisol? Parce que là, il y a bien du monde qui tape sa tête à cette hormone-là, mais il faut la comprendre parce qu'elle a plein d'effets bénéfiques. Si tu m'écoutes plus tard que le 9 avril, tu peux retourner sur le site web de lafilleenforme.com et tu as accès, dans le fond, à la rediffusion qui va t'être envoyée par courriel. C'est 25 $. C'est gratuit si tu es membre de la plateforme de La Fille en Forme. Donc, si tu t'es inscrite aux entraînements hebdomadaires, aux défis quotidiens, toutes ces choses-là, la conférence te revient gratuitement. Je te propose de venir m'écrire en privé ce qui t'a le plus plu au niveau des outils, ce que tu vas appliquer à partir de maintenant. Et n'oublie pas de mettre un 5 étoiles, soit sur YouTube, soit sur Spotify, pour encourager le podcast à rester en vie à travers ces épisodes gratuits-là où est-ce que je te donne le meilleur de mes connaissances. Je te souhaite une magnifique journée. Bye bye.